La plus grande tristesse dans la vie d'Estelle Lefébure était le sentiment de ne pas avoir pu protéger ses deux filles, Ilona et Emma, du mal que sa célébrité et ses troubles personnels lui avaient apporté. En tant que mannequin et actrice à la carrière étincelante, elle a été constamment scrutée par les médias, depuis ses débuts sur la couverture du magazine Elle jusqu'à ses relations personnelles. Selon Pure People, son mariage avec David Hallyday, célèbre auteur, compositeur, interprète, l'a mise sous les feux de la rampe, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour ses histoires personnelles. Lorsqu'elle a divorcé en 2001, elle a dû faire face à une couverture médiatique acerbe et à des rumeurs sur les raisons de la séparation, ce qui l'a laissé inquiète qu'Ilona et Emma, alors jeunes, soient blessées par les critiques adressées à leur mère. Lors d'une apparition à l'émission Un dimanche à la campagne, le 23 mars 2025, elle a partagé que ce qui l'a le plus blessée, c'est quand Ilona, à l'âge de 7 ans, lui a demandé pourquoi la presse écrivait de mauvaises choses sur leur famille. Cette question, bien qu'innocente, la fit pleurer dans sa chambre, car elle réalisa que le halo avait involontairement entraîné ses enfants dans des tempêtes qu'elle ne pouvait pas contrôler. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a pensé aux pressions que ses enfants ont dû endurer en grandissant dans une famille célèbre. Fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday, Ilona et Emma ont non seulement hérité de la beauté de leur mère, mais ont également dû faire face à une attention publique indésirable. Selon Gala, Ilona, désormais mannequin, a un jour partagé qu'elle se sentait obligée de vivre dans l'ombre de ses parents, tandis qu'Emma, actrice, avait également du mal à s'affirmer dans l'industrie du divertissement. Estelle, au cœur sensible d'une mère, se sent tourmentée lorsqu'elle voit ses enfants subir des comparaisons ou des critiques injustes en raison de leur origine. Il y avait des nuits où elle était assise seule, regardant des photos de famille, et se demandait si elle devait abandonner sa carrière pour offrir une vie plus paisible à Ilona et Emma. Cette tristesse, bien que cachée derrière un sourire éclatant, fait partie intégrante de son parcours. La tristesse d'Estelle Lefébure est également liée à un traumatisme personnel lié à l'industrie de la mode. En tant que mannequin dans les années 1980, elle a dû faire face à des normes d'apparence strictes et à la pression de maintenir une beauté parfaite. Selon Paris Match, malgré ses 1,75 m et sa beauté naturelle, elle a été critiquée par les créateurs comme étant trop petite pour les défilés de haute couture, la forçant à se concentrer sur les campagnes publicitaires et les séances photos pour les magazines. Il y avait des jours où elle se tenait devant le miroir, regardait son visage et avait l'impression d'avoir perdu une partie de son identité parce qu'elle devait répondre aux attentes de l'industrie. Dans une interview accordée à France 5, elle a raconté avoir pleuré après une séance photo lorsqu'un photographe lui a demandé de perdre du poids pour paraître plus mince sur la couverture de Vogue. Cette tristesse, aussi petite soit-elle, fait partie de son parcours, la forçant à apprendre à trouver un équilibre entre répondre aux attentes du public et maintenir ses propres valeurs. La carrière d'Estelle Lefébure est une histoire de talent, de persévérance et de créativité. À 19 ans, elle est découverte par Georges Gallier, manager de Prestige Models à Paris. Selon Wikipédia, sa première campagne publicitaire pour Guess au début des années 1980, réalisée par le photographe Wayne Mazer, lui a valu une reconnaissance nationale. Elle apparaît rapidement sur les couvertures de magazines prestigieux tels que Vogue américain, avec des photos prises par Richard Avedon, et Elle américain, avec la collaboration de photographes tels que Mark Ispar et Bill King. Selon Pure People, elle détient le record de 89 couvertures du magazine Elle français et de 41 couvertures de magazines internationaux, un exploit incroyable dans l'industrie de la mode. Elle est également apparue dans le numéro maillot de bain de Sports Illustrated en 1988, 1989, 1990 et 1993, consolidant ainsi son statut de l'un des meilleurs mannequins de l'époque. En 1994, elle a été honorée par People
dans la liste des 50 plus belles personnes du monde, une étape importante dans sa carrière. Outre la mode, Estelle Lefébure s'est également essayée au métier d'actrice. Elle fait ses débuts au cinéma dans la comédie Grosse Fatigue en 1994, aux côtés de Carole Bouquet et Michel Blanc. Selon IMDb, elle a continué à apparaître dans des films tels que Frontières et Chrysalis en 2007, ainsi que dans 2 épisodes de la série Crossing Lines en 2013. Bien qu'elle n'ait pas connu un grand succès en tant qu'actrice, elle s'est fait connaître en tant que chanteuse lorsqu'elle a interprété la chanson La Pomme sur la bande originale du film Le bal des actrices de 2009, en duo avec Maïwenn Lebesco. Elle est également apparue dans des clips vidéo pour des artistes tels que George Michael et Julien Clerc, démontrant la polyvalence de sa carrière. En 2015, elle publie le livre Orae, la méthode Estelle Lefébure, partageant des conseils santé et lifestyle, suivi d'autres livres tels que Orae, Mindful Beauty et Orae, Vivre au rythme de son cœur. Selon Gala, ces livres ne sont pas seulement des produits commerciaux, mais aussi sa façon d'inspirer les femmes à s'aimer et à vivre une vie saine. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile. Dans l'industrie de la mode, elle a connu des échecs lorsqu'elle n'a pas été choisie pour les défilés de haute couture en raison de sa petite taille. Selon Pure Pupil, cela l'a obligée à redoubler d'efforts pour s'affirmer dans les campagnes photos où elle pouvait briller par sa beauté naturelle. En tant qu'actrice, elle a également rencontré des difficultés lorsque ses rôles n'ont pas reçu beaucoup d'attention de la part des critiques. Le film Cavalcade de 2005, dans lequel elle incarne Chloé, n'a pas été un succès au box-office, ce qui l'a amenée à se demander si elle était vraiment faite pour le cinéma. Dans une interview avec Savou, elle a partagé qu'elle avait pleuré après une audition ratée, se sentant sous-estimée malgré tous ses efforts. Il y a des jours où elle est assise dans son bureau à Paris, lisant des commentaires négatifs en ligne et se demandant si elle a la force de continuer. Les moments qui ont fait pleurer Estelle Lefébure ne venaient pas seulement d'un échec. En 1995, alors qu'elle était enceinte d'Ilona et participait encore au défilé Jean-Paul Gaultier, elle pleurait d'émotion en recevant les applaudissements du public, sentant le soutien dans son parcours vers la maternité. Un jour, après une longue journée de tournage, elle est rentrée à la maison et a fondu en larmes en voyant Emma et Ilona faire une carte d'anniversaire pour sa mère, réalisant qu'elle avait manqué de nombreux moments en famille à cause du travail. En 2023, alors qu'elle participe à la série de TF1 Léo Mattei, Brigade des mineurs, elle pleure en lisant le scénario, car le rôle lui rappelle les difficultés rencontrées par ses enfants en grandissant sous les projecteurs. Ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de son cœur sensible et de son dévouement à sa carrière et à sa famille. L'une des fins les plus tristes de la vie d'Estelle Lefébure fut l'échec de 2 mariages, notamment celui avec David Hallyday, qu'elle considérait autrefois comme le plus grand amour de sa vie. Mariés en 1989, ils sont ensemble depuis 11 ans, avec 2 filles Ilona et Emma comme preuve de leur amour. Cependant, selon Gala, leur mariage a pris fin en 2001, la laissant avec une profonde douleur. Dans l'émission Un dimanche à la campagne, en 2025, elle a déclaré que la séparation n'était pas seulement une perte émotionnelle, mais aussi un sentiment d'échec de ne pas pouvoir garder une famille complète pour ses enfants. Elle pleurait tous les soirs après le divorce, non pas à cause de la rupture, mais parce qu'elle craignait qu'Ilona et Emma se sentent privées de l'amour de leurs parents. Son second mariage avec Arthur, un présentateur de télévision et de radio populaire, de 2004 à 2008, s'est également terminé dans la tristesse. Selon Pure Pupil, les différences de style de vie et la pression du travail les ont éloignés, et elle se sentait tourmentée de ne pas pouvoir construire un foyer durable pour elle et ses enfants. Cette tristesse ne se limitait pas au divorce, mais aussi au sentiment de ne pas avoir réussi à offrir un environnement stable à Ilona, Emma, et plus tard Giuliano, son fils avec Pascal Ramette. Il y a eu des moments où elle était assise dans son appartement parisien,
regardant par la fenêtre, et se demandait ce qu'elle aurait pu faire différemment pour garder sa famille heureuse. Selon Paris Match, elle aurait un jour confié qu'elle rêvait d'une vie simple où elle et ses enfants pourraient vivre loin des projecteurs, mais sa carrière et ses relations l'ont entraînée dans des spirales dont elle ne pouvait s'échapper. Cette tristesse, bien que cachée derrière une apparence confiante, fait partie intégrante de l'histoire de sa vie, la forçant à apprendre à accepter et à avancer. L'amour et le mariage, pour Estelle Lefébure, sont un voyage émotionnel, rempli de joies éclatantes et de douleurs profondes. Elle a rencontré David Hallyday en 1988 sur une émission de télévision. Et selon Pure People, ce fut un choc amoureux qu'elle n'a jamais oublié. Ils se sont mariés le 15 septembre 1989 en Normandie, lors d'une cérémonie simple mais pleine d'amour. De leur mariage sont nées 2 filles, Ilona, née le 17 mai 1995, et Emma, née le 13 septembre 1997. Selon G,